Imaginez que vous allez à Lo Alechem Lo Aleinu, à la Shiva, c'est-à-dire les 7 jours de consolation. Une jeune femme qui vient de perdre son mari. Et ils étaient d'un amour extraordinaire entre les deux. Et le premier mois après le mariage, les 7 jours de joie du mariage, crise cardiaque, le mari a disparu. C'est une tragédie terrible. Vous venez pour consoler, je ne sais pas quel mot allait dire à la jeune femme, et vous rentrez dans la salle où elle est assise, en deuil. Elle est en deuil. Assise par terre, il y a des lois, il faut être assis par terre sur un petit coussin, pas trop haut. On ne peut pas se laver. Elle fait toutes les lois comme il faut très bien. Quand on est en deuil, on a aussi les gens de la famille qui sont en deuil. Donc les frères et sœurs du mari, les parents. Et vous rentrez, et vous voyez, c'est l'éclatade. Elle rigole, elle se marre, insouciante, heureuse. Il y a un truc qui cloche. Son mari est décédé. Elle pratique toutes les lois comme il faut de deuil. Mais elle est contente. Et même quand c'est long, c'est 7 jours de deuil, je ne vais pas me laver, c'est terrible. Chazal ont institué, durant ces 3 semaines, des lois de deuil. Des Rosh Chodesh, on ne peut pas manger ni de viande, ni de vin. La semaine de Tisha B'Av, pas, comme les lois de deuil, on ne peut pas se laver, on ne peut pas se raser, se couper les cheveux. Jeûner le jour de Tisha B'Av. Qui, pendant Tisha B'Av, n'a pas regardé sa montre, c'est quand que ça finit? Imaginez les pâtisseries qu'elle a mangées, la bonne douche qu'on va prendre ce soir. Exactement la même chose. On était à notre mariage. Ma'amad Har Sinaï. Le don de la Torah au Mont Sinaï. Comment commence Shir HaShirim? Shir HaShirim Shir Shlomo. Shakeni min shikot piyu. Qui m'embrasse les baisers de sa bouche. Rashi sur place dit ce chant, ce cantique, elle dit avec sa bouche, dans sa galoute, et son veuvage, elle est veuve, Am Israël, enfin, on parle de la femme, l'héroïne de Shir HaShirim, l'allégorie c'est Am Israël, Mi'iten, qui pourrait faire, Pishakene Amelech, que le roi m'embrasse, Mishikot Piyou, des baisers de sa bouche, comme à l'époque, avec sa bouche, car des endroits, on embrasse sur la main, d'autres sur l'épaule. Moi, j'ai envie, et shokeket. C'est plus qu'une envie, je suis folle d'envie qu'on ait la même coutume qu'à l'époque, comme un fiancé avec, enfin comme un marié avec sa femme, PLP, bouche sur la bouche. Panim befanim diber Hashem imachem. Face à face, tu vous as parlé. Ma'amad Har Sinaï, c'est un mariage. Une histoire d'amour. La Gemara dit, Aluva kala mezana betoch upata. Combien est malheureuse, fait pitié, une mariée qui trompe son mari pendant la choupa. Seconde, je vais aller aux toilettes, j'ai un besoin pressant, elle est avec un autre homme, en robe de mariée. Ça, c'est ce qui s'est passé lors de la faute du veau d'or.
Et nous sommes en deuil pour cela, pour la destruction des temples, des deux temples, qui sont la même chose exactement. Le temple, c'était l'union avec Dieu. Le mari est parti. On est en veuvage. Chazal ont institué des lois. Chazal disent normalement on aurait dû interdire totalement la consommation de viande et de vin toute la vie. Parce que le temple est détruit. Parce que Dieu est parti. Mais le tzibour, le public ne peut pas tenir. Shulchan Aruch, il dit, il est bien, quelqu'un qui a crainte de Dieu, que le lundi et le jeudi, il mange ni viande, ni vin. Veuvage des temples détruits. Shaboura a dit, si au moins il ne fait pas ça, qu'au moins il prie là-dessus. Qu'il prie, qu'il montre qu'il est en vie. Tu ne peux pas venir maintenant à la Shiva, au jour de consolation, et le pépère. Alors on fait tout, nous. On ne se coupe pas les cheveux, on bronze à la kha, tac, tac, comme si ça on peut pas, on peut déménager, on peut pas, on peut faire de la peinture à la maison, rien, shahriya, nous, mais l'essentiel. À quoi ça rime quelqu'un qui fait toutes les lois de deuil? Il est insouciant. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit dans les Tikkun Zohar, Tikkun Vav. Il y a 3 tomes, 3 volumes du Zohar, après il y a 70 Tikkunim. Le 6e, il dit que la Shrina est emprisonnée, la présence de Dieu. Shrina, ça vient d'un mot shochen, c'est une demeure. La demeure de Dieu était parmi nous. Dieu a voulu venir et s'installer dans Am Israël. Bilam Aracha, le prophète Bilam, quand il veut maudire le peuple d'Israël, à la place des malédictions, on sortait des bénédictions. Quelle bénédiction il dit? Il dit Troat melech bo. Regardez ce peuple, Troat signifie l'amitié du roi est en eux. Dieu est parmi nous, il est là, il était avant le veuvage. Dans nous, parmi nous, avec nous. Continue le Tikkun Zohar. La Shrina est prisonnière. Le mari a envie de se réunir avec sa femme. Nous, on est la femme. Dieu, c'est le mari. Et il crie. C'est marqué, de façon imagée. Alors, il regarde. Est-ce qu'il y a chez sa femme, dans le peuple d'Israël, quelqu'un qui se lamente, quelqu'un qui partage cette envie de réunion? Vayefen chovacho. Moshe Rabbeinu, avant de tuer l'Égyptien, il a regardé à gauche, à droite, vers Kien Ish. Il a vu qu'il n'y avait personne. Alors il a tué. Rabbi Shimon Bar Yochai répète ces paroles maintenant au niveau plus profond. La Shrina regarde à gauche, à droite. Elle voit Kien Ish. Elle voit qu'il n'y a personne. Il n'y a pas d'homme. Il n'y a personne qui se lamente. Parce que chacun s'occupe de Olson Lamazé. Ok, Dieu est parti en galoute, il est là. Et bon, ok, on le sait. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors, bien sûr, je parle de niveaux vers lesquels on doit tenter d'accéder. On va essayer de voir à quel point, on va essayer de réveiller un peu en nous, surtout dans ces jours, nous sommes censés toute l'année pleurer. Tzadikim se lève au milieu de la nuit pour pleurer la destruction du temple. Pour ces 3 semaines, il est bien de pleurer, pas au milieu de la nuit, au milieu du jour, après-midi. On doit réveiller en nous cet amour. C'est une histoire d'amour. Ça sert, je ne vais pas dire que ça sert à rien, on doit le faire. Même quelqu'un dont le cœur il est mort, d'accord? Au moins qu'il fasse des actes de façon morte. Alors il prend sur lui le deuil de façon morte, il ne se lave pas, il ne mange pas de viande et de vin. Ok. Mais vous comprenez tous qu'il y a de l'intériorité dans les choses. Comme l'exemple que je vais donner, de venir au jour de deuil, tu vois que la femme, elle fait tout. Mais dedans, rien. Rien à faire. Pas normal. Pourquoi? Notre situation est tellement, tellement lamentable
qu'on ne se rend même plus compte de l'éloignement de Dieu. Quelqu'un qui se rend compte de l'éloignement, c'est une preuve de proximité. Tes parents te manquent. Ça prouve que tu es proche d'eux. T'es fiancé maintenant, tu comptes les jours avant le mariage. T'en peux plus. Ça prouve que tu es amoureux. Donc, la sensation de manque, la sensation d'éloignement, elle est une preuve de proximité. Quand on arrive au Olam Haba, le Mara dans Shabbat, page 31, dit, on nous pose 5 questions. Pour beaucoup de questions, les 5 premières questions. La Gemara donne un tuyau déjà. C'est dû la première question d'être avec la bouche ouverte comme ça, bêtement. Donc prépare-toi. La troisième question, c'est Tzipita le Yeshua. Est-ce que tu as attendu avec, comment dire cela en français, espérance, la Yeshua. La Yeshua, ça veut dire la rédemption. Et comprenez, la rédemption, c'est pas que, enfin, on est pépère. C'est pas ça. La rédemption, c'est les baisers de Dieu, l'union avec Dieu. Qu'on vit une situation complètement anormale. Anormale. Am Israël, c'est l'image de Dieu. Regardez quelle tête a Am Israël. 2000 ans d'exil, une Shoah. On appelle, on ne nous répond pas. C'est terrible. Dieu est le roi du monde, il est la vérité, et le monde est un grand mensonge, et tout dépend de nous. Tout dépend de nous. La Shrina est emprisonnée, dit Rabbi Shmuel Bar Yochai, et ça dépend de nous. Elle regarde, est-ce qu'il y a un homme? Et tu arrives là-haut, la Shrina te demande, alors, moi j'attends. Depuis 3000 ans j'attends, j'en peux plus. Et toi, de quoi tu t'es occupé? Les premières questions qu'on nous pose. Ça fait partie, Maïmonide, ça fait partie des 13 articles de foi de Maïmonide. C'est la base, les piliers. On n'est pas là bêtement pour faire des mitzvot. On a une attente, il y a une direction. On attend de se réunir avec Dieu. Je veux les baisers de sa bouche. Je veux que le monde entier reconnaisse ta grandeur. Kiddush Hashem. J'ai raconté plusieurs fois, la profession de foi numéro 1 qu'on dit, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et alors? Ok. Et alors? Tu as dit que Dieu est un, c'est bien. Et alors? Et alors, le verset d'après. Ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Quand on arrive au Olam Haba, on nous demande si Pita Yeshua, ça veut dire, est-ce que tu étais amoureux? Est-ce que tu as attendu? Non seulement cela, cette attente, cette prière, cette espérance, ce manque, c'est ça qui amène à Yeshua. Rabbi Shon m'avait dit un jour, on va voir, c'est écrit dans Chazal, quand un invité doit venir chez vous à la maison le soir, on l'attend. Mais pas insouciant, rien ne se passe. Tout coup, toc toc, il tape. Non, il viendra. Lui, il voit que personne ne s'occupe de lui, il ne vient pas. Dieu regarde, il attend. Est-ce que quelqu'un m'attend? Quelqu'un a envie que je vienne? Le SMAC, c'est un des rishonim français. Il écrit que cette mitzvah, c'est une des 613 lois de la Torah, Tzipita le Yeshua, d'attendre la Géoula, ce retour de la présence de Dieu parmi nous, et c'est marqué où? Le premier des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Et de même que je suis sorti d'Égypte, maintenant, tu dois attendre. Tu dois attendre que je me redévoile de nouveau. Anochi Hashem, je suis l'Éternel, celui le vrai de la fin des temps. Le grand final achèvement du monde. C'est une mitzvah de Horaïta. À quoi sert quelqu'un qui va jouer tous les jeux d'amour et il n'aime pas? Tu vas ta fiancée un bouquet de fleurs. Le rabbin m'a dit,
Le rabbin t'écrit tout parce que tu es un corneau fini, alors tu as expliqué tout comment on se comporte avec une femme. Quand tu la vois, tu souris. Tu as un bouquet de fleurs. Tu demandes comment ça va. Et le type, chaque seconde, il regarde le livre. Frère, monsieur le rabbin, là, le bouquet de fleurs, avec la main gauche ou la main droite, je lui donne. Alors, ne me dites pas, faut pas me faire dire non plus, alors, dans ce moment, mieux vaut rien du tout. Non. Mieux vaut donner le bouquet de fleurs même comme un crétin. Parce qu'au moins, tu as montré que tu as essayé de faire quelque chose, plutôt que rien. Vous comprenez que c'est vide. Armana libabae, Dieu veut le cœur. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour. Et quand notre corps va crier, va montrer qu'on a envie, va pleurer, va dire on a envie, reviens, reviens, reviens. Tout la prière, c'est ça. Qu'est-ce qu'on prie sans cesse? Bonne Yerushalayim, c'est Mar David, Tahazen, qu'on revoie tes yeux, Ramena Voda Bet Amigdash. On parle que de ça. On parle que de ça. C'est le mouvement, c'est le cadre de toute la Torah, c'est ça. Premier des commandements, 13 articles de foi. Première question qu'on met dans la main basse. C'est-à-dire que c'est important. Alors on n'a que 3 semaines de deuil. Chazal dit qu'on aurait dû faire toute l'année du deuil. Combien de choses ont été instituées pour ça? Il faut mettre un carré dans la maison, 50 cm sur 50 cm vide de plâtre. Avant le mariage, il faut mettre un peu de cendre sur les cheveux. On casse le verre au mariage. Tout le monde crie Mazal Tov. Quoi Mazal Tov? Pleure. Si je t'oublie, Yerushalayim, Tishkach Yemini, que j'oublie ma main droite. C'est de la prose, c'est de la poésie. C'est ce qu'on nous demande. Chazal dit que lorsque Nabuchodonosor a demandé aux Lévi'im, cette phrase est marquée dans le chapitre 137 des Teilim. Al Narod Bavel, sur les fleuves de Babylone, Sham Yasham Gammachinu, là-bas on était assis, on pleurait, Bezochel, nous nous souvenons de Sion, du temple. Er Nashir et Shir Hashem, comment est-ce qu'on peut chanter les chansons, les cantiques de Dieu à l'Admat Nechar, sur une terre étrangère? Les Babyloniens ont demandé aux Lévites, il paraît que vous avez bien chanté les chants du temple, les Lévi'im, allez, chantez-nous un peu. Ils avaient des sortes de guitares, violons, eh bien ils se sont coupés les doigts. Je vais chanter, moi, maintenant, le chant de Dieu ici. Eux comprenaient ce que ça veut dire, ce qu'on a perdu. Ils ont coupé les doigts. D'après la loi stricte, interdiction d'écouter de la musique toute l'année. Que dans les smachot, que dans les joies, mariages. Et à Jérusalem, il y a une coutume à Jérusalem, ce n'est pas pour tout le monde, certaines communautés, même au mariage, il y a déjà des mariages comme ça, tambour. Tambour. On est près de 4-5 chanteurs pour faire un peu de musique, pour que ce ne soit pas trop triste. Comment on peut être maintenant dans le lieu du veuvage? Tu as devant toi le temple qui est détruit, les traces de ce mari, cet assassinat, il est parti il y a tellement de temps, tu es en face de lui et tu fais... Tu as le corps devant toi, le corps mort, et tu fais la bamboula. Ça ne marche pas.
Baruch Adonai, l'olam